Comment on a la preuve de acceptation? Et tu vois les élèves. Wallah, c'est lourd. Vous avez remarqué les jeunes ou pas? Même si, et je leur ai dit, je dis écoutez, ce genre de cours, je ne peux pas feinter les gars, il n'y a pas à feinter là-dessus. Vous ne pouvez pas mettre des sourires partout. Mais tu peux essayer des fois avec des petits exemples pour essayer d'attirer quelqu'un. Mais on sent très bien qu'il y a Shabab, il y a certains cours, c'est technique. Même s'il y a de la pédagogie et que le prof il peut être un ancien ou cadastre, il y a des fois des cours où à la seconde, c'est pour ça que je dis aux élèves, attention, au début, c'est pour ça que beaucoup freinent par rapport à ces sujets-là. Au début, ça peut paraître lourd de prendre un livre comme ça et de s'asseoir et de commencer à voir détailler comme ça, point par point. Ça peut être lourd. Mais comme d'habitude, ya Shabab, dès qu'il y a de l'entraînement qui s'installe, dès qu'il y a une habitude qui est prise, alhamdoulilah, tu commences à goûter cela au fur et à mesure. Et la meilleure situation, c'est quand tu le fais avec un prof ou bien en groupe. Seul, ça peut des fois devenir barbant et autre. Mais normalement, même seul, le musulman il goûte, il a du plaisir, parce qu'il est en train de connaître qui est son Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'il doit l'adorer, qu'est-ce qu'il doit faire pour rester justement sur la droiture, qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, il y a plein de sujets, l'un derrière l'autre. Et à ce moment-là, il est fier. Le soir arrive, il se dit alhamdulillah, ma journée au moins je l'ai passée comme il se doit, il y a un bien dans ce que je suis en train de faire. Le cœur malade, ya Shabab, c'est un cœur qui est entre les deux. Il est vivant, mais il y a des défaillances, il y a des problèmes. Et c'est souvent ceux qui, subhanallah, jouent avec le feu. Une semaine, il est dans le licite, une semaine, il est dans l'illicite. Il joue avec les péchés. Une fois, il contrôle ce qu'il mange, et une fois, vas-y, mange ou pas, pose pas de questions. Une fois, il fait attention au bien qu'il acquiert, une fois, il prend et c'est tout, d'après les passions, les envies. C'est un cœur qui est compliqué. Et il est dans le même niveau que l'âme qu'on a cité tout à l'heure, qui est entre les deux. Pourquoi? Parce que de nouveau, si jamais, il va un jour tester quelque chose et que son cœur va s'y attacher, il peut être parti à perpète. Là, il peut être parti pour des années. C'est pour cela qu'on vous conseille, on vous dit lorsque le prophète, en parlant dans le hadith qu'on a cité au début, c'est en vérité la phrase que je vous ai citée du hadith au début, elle vient du hadith de Nu'man ibn Bashir, Halal Bayin wal Haram Bayin. C'est un long hadith. Dans les 40 Nawawi, on le retrouve aussi, il est long. Le prophète a donné un simple exemple lorsqu'il a cité dans le hadith l'exemple du berger qui vient avec ses moutons, et il y a deux terres. Il y a sa terre et puis il y a la terre du roi à côté. Et lui, il vient avec ses moutons et subhanallah, il vient aux limites. Il vient aux limites du territoire du roi. On appelle chez nous en islam donc le maharim, le territoire sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le maharim, tout ce qui est interdit. T'approches pas. T'as ce qui est sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bien, il est immense. Là, la personne y va, là où il y a le maharim, tout ce qui est interdit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en approche. Et comme a dit le prophète, si tu viens avec tes petits moutons là, et tu t'approches du territoire du roi, et tu les fais paître, tu les fais manger, juste à côté du territoire. Yoshiku, ça veut dire que, sûr et certain, il va arriver à un certain moment, il se peut même qu'un de tes moutons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les manger où? À côté. Et s'il mange à côté, t'es mangé aussi. T'es responsable. Combien de fois on ne joue pas avec le feu? Combien de fois tu n'entends pas des personnes dans les relations humaines, dans une femme qui dit non mais je parle seulement, non mais je rigole, non mais j'ai rien fait, hein. Non mais j'ai ceci, non mais j'ai cela. Le corps, qu'est-ce qu'on a dit? Il va réagir, parce que le cœur ressent. Le cœur il ressent, subhanallah. Mais des fois c'est tellement subtil que toi tu avances, mais il a cette puissance incroyable. Il est très fort. Et il prend du goût. Et il aime la chose. Et il avance. Et toi, ton cerveau qui est à l'étage juste un peu au-dessus, hein, c'est drôle, hein, si tu veux donner une image, ton cerveau qui est au-dessus, lui, il est dans des théories. Non, mais je parle, non, mais je fais pas, non, mais ceci, non, mais cela. Mais à l'intérieur, il délecte, et il s'amuse, il avance, jusqu'à ce que la personne, subhanallah, aidée par Satan, celui qui vient, qui envoie des petits
trop furtif là dans le cœur, et tu dis mais c'est rien, approche-toi, fais ceci, fais cela, il te fait tomber dans le haram, t'es parti. Des fois ça prend 5 minutes, des fois ça prend 10 ans, 1 an, et ainsi de suite. Mais il ne faut jamais sous-estimer cela. Et on ne joue jamais avec cela, c'est pour cela, Allah Ibn Mubarak, rahimahullah, disait les péchés, ya shabab, les péchés. Des fois on croit que c'est rien de spécial, c'est rien, il faut demande pardon, c'est rien, vas-y, écoutez bien, il dit les péchés tuent le cœur. Les mauvaises accoutumances n'engendrent qu'humiliation, le jour du jugement dernier. L'abandon des péchés est la vie des cœurs, et le bien pour toi est de désobéir à ton ego qui est le nefs. Si tu veux du bien pour toi, désobéis à ton nefs lorsqu'il te pousse à vouloir faire quelque chose. Fais toujours ton possible, à ce que dès que tu ressens qu'il y a quelque chose qui te pousse là, à aller vers, et toi tu sais pertinemment bien que là où tu vas, c'est pas bon. La plupart, à chaque fois qu'on demande à ceux qui sont tombés dans les péchés, on dit, est-ce que tu ne savais pas? Parce qu'on sait très bien, quand on ne sait pas et on ne savait pas, on le sait très bien. On demande à Allah qui ne tient pas rigueur. Mais souvent c'est parce qu'on a déjà eu toute une petite démarche où on sait qu'est-ce qu'il y a là-bas. On est au courant de qu'est-ce qu'il y a dans ce territoire. Et on joue avec le feu et on s'y approche petit à petit. Et on fait comme si de rien n'était. Voilà pourquoi on a des conseillers autour de nous. Voilà pourquoi il y a des rappels, voilà pourquoi il y a des parents, voilà pourquoi il y a des gens bien qui sont autour de vous. Parce que s'approcher comme ça de ces péchés, au fur et à mesure, on vous dit faites attention. L'accoutumance, comme l'a dit Moubarak, elle va être présente, au fur et à mesure. Et vous savez c'est quoi l'accoutumance? Ceux qui fument, ils savent de quoi je parle. Pas facile de quitter. Et la preuve, ceux qui, subhanallah, se sont habitués à sortir, à gauche, à droite, ils le disent. Il te dit, je suis en guerre. Subhanallah, c'est incroyable. Je suis en guerre avec, je me bats avec mon cœur. Je sens que je dois aller vers la personne. Je ne peux pas, là où le quitter. Je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Il y a une accoutumance qui s'installe. L'être humain n'est pas facile, ce n'est pas une machine facile. C'est pas tu viens, tu enlèves un câble et puis au revoir. Vous avez remarqué quand tu as des personnes qui, subhanallah, sont dans une situation de haram, et toi tu leur dis par exemple, voilà, écoutez, religieusement, shar'an, vous devez vous séparer. Puis il te fait non, moi je crève pour lui, je dors pas, quand je mange pas. Ah, ça peut paraître bizarre. Regarde, ah, je dors pas. Chaque fois que je bouge la voix, ça, grâce à sa vie, il n'a jamais vu ni le prophète ni quoi que ce soit. Mais le hamaqa, il la voit tous les 5 minutes. Et à l'inverse, quand c'est les garçons vis-à-vis des filles, la même chose. Quand j'ai perdu 20 kilos, je ne mange pas, je ne dors pas, j'ai des visions, j'ai ceci. Même qui ont quitté la maison, qui ont quitté leurs parents pour absolument se marier de n'importe quelle manière, même s'ils savent que c'est haram, ou la manière qu'ils vont employer. Mais moi je prends les mots qu'ils te disent quand tu discutes avec eux. Ils te disent c'est trop fort. Vous entendez ces mots-là? Ils disent c'est trop fort. C'est quoi trop fort? Est-ce qu'on a décortiqué chez eux c'est quoi ce trop fort? C'est-à-dire que le cœur, Allah, c'est un aimant. Et quand il colle, il colle. Il ne lâche pas facilement. Et voilà la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, où on nous prévient, on nous dit à la base, ne t'approche pas. Et c'est pour ça qu'on te dit, regardez, ici on a été aux équivoques, subhanallah. Moi je parlais tout à l'heure du haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, c'est de quoi on est capable. Et il a créé aussi des choses qui sont mauvaises pour nous, et il nous prévient. Et ces choses-là, des fois, elles peuvent être du monde de l'équivoque. C'est-à-dire qu'on a un doute, on ne sait pas, c'est bien ou pas bien. Pourquoi alors le shar, la religion, les lois nous disent faites attention, si jamais, subhanallah, cette chose, tu as un doute, tu ne sais pas très bien. Il te dit quoi qu'il arrive, si tu la délaisses, et de nouveau, subhanallah, lorsque tu vas décortiquer chez les savants cette tradition-là, que ce soit celle-là ou bien celle qui te dit délaisse ce qui te laisse dans le doute vers ce qui te t'apaise, te laisse à l'aise, à chaque fois on te sort le cœur. Et parce que tu ressens quelque chose. C'est ce demande. Il faut même on demande au cœur, subhanallah. Pourquoi? Parce que tu sens que, même si tu ne connais pas la chose, tu te sens mal à l'aise. Tu n'as pas vraiment envie d'y avancer. Mais ça, c'est parce qu'il y a aussi un travail en amont qui est fait. Il y a un travail qui est fait. Ah, mais si tu ne le fais pas, comment tu veux mettre en pratique alors la parole du prophète? Quand il te dit à ce moment-là, tu as mis cette protection. Allah t'a préservé ton honneur et ta religion. Parce que tu as fait ce travail de te retenir, de faire attention. Tu as protégé les deux. À l'inverse, tu ne pourras pas avoir
ce courage de pouvoir te dire, oh là, stop, je sens que ça ne va pas. Donc, tant qu'il n'y a pas un travail qui est fait interne, donc impossible que le cœur va ressentir quoi que ce soit. Lui, il avance, il goûte. Il aime le plaisir et il avance. Parce que tu lui amènes du plaisir. Et tu crois que, parce qu'en une seconde, on va te dire, non, c'est pas bon, stop, ça arrête, on va arrêter. Là, il faut tout un travail derrière. Et c'est pour cela, ça peut, que ce soit le regard qui est illicite, le fait d'écouter ce qui est interdit. Et la gravité d'écouter ce qui est interdit, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, les chéris. Chaque fois que vous entendez chez nos savants que telle chose, c'est interdit, ne t'approche pas de cela, ne t'approche pas. Parce qu'il y a un bien pour toi. Et vous verrez après dans les questions et dans les exemples pratiques que ce n'est pas donc facile. Et pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le croyant commet un péché, un point noir se forme dans son cœur. Écoutez bien, il commet un péché, Allah, il ne sous-estime pas cela. Il y a ceux qui sont à l'heure où je parle, ils sont peut-être dans le péché. Il y en a qui sont peut-être venus à la conférence. Je vais vous dire un truc, ça va vous faire rire, peut-être entre guillemets, mais en réalité ça fait pas rire. Mais comme ça, vous voyez l'intelligence humaine. Il y en a qui sortent dans le haram à deux. Et qui sont peut-être venus ce soir avec un beau programme. On va aller écouter une conférence. Et après, on va aller manger un petit truc. Ils ne sont pas mauvais à la base, hein. Je rigole, elle me fait laisser. On va changer de plan, rien que. Tu vois, réfléchis à 10 secondes. Il l'appelle, tu fais quoi, Soussou? Non, je fais rien. Tu sais quoi, ça tombe bien, une petite conférence une fois. On a été ok, les policiers. Il n'y a pas moyen. Et après, ce qu'on va manger, Kada, et puis ils vont sortir, ils expliquent pendant tout le trajet. C'est vrai, t'as vu le cœur, on n'y pense pas. Ouais, il faudrait qu'on travaille, il faudrait que. Tout. Mais t'inquiète, je t'enverrai des petits rappels la nuit. Juste avant que tu dors, je t'envoie des petits rappels. Allez, bisous. Hein. Demain, c'est bon. Facile ou pas? Allah est très difficile, les chers. C'est que des fois, il faut un peu tout revoir depuis la base et réétudier un peu tout cela. Si les gens avaient avec le courage, des fois, avec la force d'accepter de venir chez des personnes qui sont cachées, hein, que ce soit les imams et d'autres personnes, hein, médiation et autres, et de dire voilà la situation dans laquelle moi je vis. Est-ce que ce péché, hein, est-ce qu'il va laisser une trace ou pas? Ben, on peut dire, le prophète m'a dit donc, lorsqu'il commet un péché, un point noir se forme dans son cœur. Et s'il se repent de son péché, s'en démarque et demande pardon, ce point noir disparaît de son cœur. S'il persiste dans son péché, ce point prend l'ampleur jusqu'à ce qu'il enveloppe tout le cœur. Ya Shabab, vous savez c'est quoi un cœur qui est enveloppé? C'est un cœur qui est cadenassé. Et un cœur qui est cadenassé, ça veut dire que c'est un cœur qui, lorsqu'il y a un message qui vient, il ne sait plus entrer. Il ne sait plus entrer. Et on invoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse que jamais nos cœurs ne soient cadenassés. Et vous savez c'est quoi le cadenas, hein? On met un cadenas, c'est pour être sûr que personne ne le rentre. Enfin, imaginez-vous la situation. C'est pour ça que par rapport au péché, ne les sous-estimez pas. Ne vous dites jamais, c'est rien, je vais faire ce truc-là, c'est la dernière fois. La prochaine fois, ça va aller au Kada. Jamais. Même si, par exemple, j'ai pris quelques petits mots, parce qu'il y a des conférences qui sont données par rapport à cela. Prenez par exemple parmi les maladies très connues, la jalousie, vivre dans les soupçons, les préjugés, aimer la discorde, parler sur le dos des gens, colporter des propos pour semer la zizanie entre les gens. Tout ça, toutes ces conférences-là, elles existent, il y a plein de sujets, il y a des dizaines de conférences. La haine, la jalousie, l'avarice, ce sont toutes des maladies du cœur. Et toutes ces maladies-là, le prophète Hassan nous a mis en garde par rapport à cela. Il y a plus de 1400 ans. C'est comme si aujourd'hui on te dit, s'il te plaît, il fait froid, mais il m'échappe. Non, toi tu sors comme ça et on y va. Donc depuis plus de 1400 ans, on nous rappelle, faites attention à toutes ces petites maladies. Parce qu'elles peuvent paraître petites, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont immenses. C'est pour ça Allah il est bien, avant de dormir, de faire son possible. Wallah, comme je dis toujours, lecture du Coran, demande de pardon. Mais vous allez voir, hein, même moi qui vous parle, on reste des êtres humains. Wallah, il m'arrive des fois d'aller me coucher, je me dis ça, je vais me coucher comme ça 2 secondes, je vais d'abord lire le Coran, là je vais faire Kada, et des fois, ça arrive.
Et des fois, tu es assis, tu vas réfléchir à un truc à la seconde qui va passer. Oh là, j'ouvre les yeux, je trouve 4 h du matin. Je trouve les trucs là. Bacha. Alors qu'entre guillemets, comme on dit, on est constamment dans les préparations, les livres, mais même comme ça, Wallah, que c'est pas facile, les shabab. Que penser de celui-là qui ne veut pas s'entraîner, qui ne veut pas entrer dans un petit moule, qui est un moule privé, qui est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le comble du comble, c'est toi qui es gagnant. C'est toi qui en sors gagnant, le jour du jugement dernier. Voyez, shabab, c'est un petit rappel donc par rapport à ce cœur qui est en nous, ce membre qui est très très important, comme vous l'avez remarqué. Hein, mais c'est un membre qui demande aussi à être entretenu, à être suivi. Comme je dis toujours, comme tu entretiens très bien ta voiture, ton petit portable, ceci, cela, entretiens avec certains membres qu'Allah a donnés qui sont très très importants et que s'ils sont travaillés comme il se doit, nettoyés comme il se doit, protégés comme il se doit, le reste des membres du corps suit. À l'inverse, les restes du membre du corps font à ce moment-là ce qu'ils veulent. C'est l'anarchie totale par rapport donc à ce cœur. Inch'Allah, comme d'habitude, côté pratique, on va voir un petit peu ce qui se passe chez chacun d'entre nous. Je sais qu'en général, beaucoup de questions n'ont rien à voir avec le sujet. Mais par exemple, quelqu'un dit ici donc, je voudrais savoir s'il y a un ordre à faire pour apprendre l'islam, commencer par la vie du prophète ou le Coran ou la Sunna. Je suis nouveau jusqu'à présent, j'ai juste appris tout seul. La meilleure chose entre guillemets à faire, c'est toujours de s'attacher au moins à un institut, un endroit où il y a des cours qui sont donnés. Parce que là au moins, alhamdoulilah, tu as ce qu'on appelle donc, soit pour les débutants, tu as des cours d'initiation à l'islam. Dommage qu'il n'existe pas dans toutes les mosquées. Normalement, chaque quartier devrait avoir un cours d'initiation à l'islam. Wallah. Chaque mosquée, ne fût-ce qu'une dans une commune, dans une ville, devrait avoir un cours d'initiation à l'islam. Que ce soit pour nos frères et sœurs reconvertis, ou bien pour nos reconvertis, mais de souche. Vous savez qu'il y a des fois des jeunes qui n'ont jamais, il est musulman, Abdullah Ben Kada, mais jamais de sa vie il a prié, ni connaît la religion, ni quoi que ce soit. Ou bien qui nous envoie des mails qui disent, moi, je viens d'une famille musulmane, mais à la maison, ni mon père, ni ma mère ne prient. Ils boivent, ils mangent de l'alcool, ils mangent du porc, ils font tout. Wallah, ça existe. Il te dit, mais il n'y a pas de pratique, il n'y a rien. Mais il te dit, tout le reste de ma famille, on est musulmans. Qu'on soit honnête, il va aller où? Il va appeler le centre islamique, c'est connu. Si jamais les cours ont commencé, parce que le centre il est petit, après 2 semaines, tu ne sais plus t'inscrire. Parce que ce qui est logique, hein, tu ne vas pas rentrer des élèves chaque jour. Enlève les cours d'initiation du centre, il reste maximum 2-3 endroits où il y a cours, et encore. Donc ça, il faut. Pour ça, des fois, je reçois des questions, je suis gêné parce que la communauté n'a rien préparé, on va dire la communauté musulmane, pratiquante, religieuse, mosquée, virgule. Il faut. On a besoin, même si c'est un cours qui se donne ne fût-ce qu'1 heure par semaine. On a des jeunes qui veulent revenir à l'apprentissage de la prière, à un tas de choses. Et on sait très bien, c'est pas facile de le faire à la maison, parce que voilà, il y a plein de maladies, quelqu'un va t'aider une fois, il va peut-être pas te suivre la deuxième fois, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Mais sinon, il y a Shabab, des fois, il y a moyen, s'il n'y a pas encore de cours, il y a moyen au même moment de lire 2-3 petits ouvrages. Et tu peux sauter de l'un à l'autre. Ça, je dis souvent, par exemple, des livres dans le domaine de la foi, avec un livre sur la vie du prophète, et avec quelque chose qui te reprend, par exemple, l'acte, la pratique qui te manque. Par exemple, tu me dis, voilà, je ne prie pas, c'est très facile, tu as des petits ouvrages sur l'apprentissage de la prière. Mais je l'avoue, il faut de l'aide à côté. Il faudra de l'aide. Ce n'est pas lire comme ça tout seul certaines choses. Des petites choses, tu peux lire seul, dans la sira et autres, et même, il peut arriver que des fois dans la biographie du prophète, tu arrives à un sujet, tu vas être étonné. Tu vas dire, comment ça se fait? Il se peut que tu vas dire un mot ou autre qui va te faire sortir de la religion. Parce que tu vas croire que c'est un mensonge ou ça va te choquer parce que tu ne sais pas tes habitudes par rapport à ce que tu penses ou autre. Donc il y a toujours besoin d'explications. Et on l'a vu, des fois, certains débutants, que ce soit reconvertis ou bien des gens qui sont musulmans, qui n'ont jamais lu dans certains domaines, que ce soit dans la sira, la biographie du prophète, même la biographie du prophète, je suis choqué, comment ça se fait qu'il y a ça? Non, il y avait un contexte. Tu dois lui expliquer le contexte et pourquoi il y a eu ça. Des fois, il n'y a pas de contexte, c'est une règle, c'est comme ça. Donc des fois, il y a besoin d'aide. Donc moi, je te pousserai. Hein. Et c'est aussi dommage que souvent, arrivé à la fin de l'année, il n'y a plus de cours juillet-août. C'est comme si la Belgique, elle meurt, tout le monde part au bled.
Alhamdulillah, il n'y a que peut-être une ou deux, la preuve islamique Events, le site là, des fois en juillet, il te sort 2-3 activités qui se passent. Mais pour toute la communauté, c'est très peu. Et des fois, il faudrait, ceux qui ne partent pas et qui ont des connaissances, faire comme ça des petits cours. Et aussi que vous investissiez. Parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes aiment le gratuit. Dès qu'on parle de religion, ça doit être gratuit. Non, payez un professeur. Voilà, vous payez un professeur, alhamdoulilah, c'est un bien, et tu as un cours, machallah, qui est suivi. Au lieu qu'il va aller chercher un job étudiant, il y a des jeunes qui s'y connaissent, qui sont universitaires, et qui s'y connaissent, ou bien qui sont en secondaire, 6e, ils s'y connaissent en religion. Mais il doit aller travailler job étudiant. Pourquoi est-ce qu'on ne le prend pas à ce moment-là, ici, il est connu pour ses compétences, si on le paye, et il suit, et il donne, par exemple, le cours. Et on voit un système de déclaration, ceci, cela. Il y a toujours moyen de trouver donc une solution. Mais, déjà, Inch'Allah, fais en sorte qu'à la rentrée, c'est là que reprennent la plupart des cours, à la rentrée que tu t'inscris dans un cours d'initiation. Il y en a donc au centre islamique, et puis essaye de voir aussi autour de toi dans les mosquées que tu connais s'il n'y a pas d'autres cours plus proches de toi. On m'a conseillé de ne plus m'asseoir à la table de ma famille, de mes parents qui ne sont pas musulmans, qui consomment de l'alcool. Quel serait le meilleur comportement adopté en tant que reconverti? Chez nous au centre, pendant la dizaine d'années que j'ai travaillé là, quand on avait des questions pour les frères reconvertis, on dit toujours premièrement, et je rappelle ça à nos amis musulmans de souche, ne répond à un frère reconverti que celui qui connaît le contexte. Celui qui ne sait pas c'est quoi le monde des reconvertis, il ne doit pas répondre. Ah, il lui dit comment tu t'assieds, un hadith qui dit tu t'assieds à la table, t'es un canard, tu t'assieds à la biette, la jupe il est, ouais. Tu connais du monde des reconvertis. Et on a posé la question là des savants saoudiens, égyptiens, marocains, la plupart de ceux qui, alhamdoulilah, sont au courant du contexte, ils te disent, à la base, on ne s'assied pas une tabouilla de l'alcool. Ça, c'est la règle. Et puis, je te dirais, cher frère, ça dépend après de ton cas de force majeure. Je donne un simple exemple. Wallah, et en semaine, ça tombe bien, hein? En semaine, une fille reconvertie, et j'ai eu le même cas il y a plus longtemps pour un garçon, elle m'a dit, voilà, je suis obligé de manger du porc. Et je suis musulmane et mes parents le savent. Mais, écoutez bien, voilà ce que je veux dire, c'est un truc de dingue. 16 ans, elle me dit, mais, ils ont fait un simple système. Parce que moi, j'ai d'abord répondu très simple en disant, voilà, parle-leur, explique-leur, il ne faut pas manger, ceci, cela. Elle m'a renvoyé, elle m'a dit, voilà, j'ai essayé, mais, ils m'ont dit, ouvre ta bouche, on te dépose la viande, tu avales. Tu veux pas, tu prends ton sac, tu dégages. Prends ton sac, tu dégages. Il dit, j'ai pas où aller. C'est très bien qu'il n'y a pas de structure d'accueil, ceci, cela. Et deuxièmement, c'est très bien que c'est des mineurs. Donc, même si on te dit dégage, mais qu'on apprend que tu es rentré dans une mosquée, peut vite alors attaquer la mosquée dans un détournement de mineurs. Moi, il y a plein de blabla. Et on n'a pas d'associations spéciales qui vont s'occuper d'eux. Puis si, vous savez très bien, même s'ils vont aller à un autre centre, oui, mais c'est tout un problème. Et on va aller plus loin. Il se peut que la fille dit non, moi je veux pas, j'ai pas la force, je ne peux pas quitter. Mais je viens de rentrer dans l'islam il y a 3 jours. Il y a des questions très très difficiles, très compliquées. Et de nouveau, et c'est ce que je dis depuis des années, on a besoin de comités, wallah, et de savants et de prédicateurs, mais qui soient actifs dans le domaine des réponses, mais qui connaissent le terrain. Mais qui soient actifs, ça veut dire qu'on est un endroit où on peut appeler. Au centre, ils sont débordés. Vous savez très bien que le centre islamique, c'est la seule mosquée en Belgique où il y a une écoute téléphonique toute la journée. Je sais ce que c'est, j'ai travaillé pendant presque 12 ans. Le téléphone sonne de 9h jusqu'à, vous savez à quelle heure? Jusqu'à 1h du matin. Même quand on ferme à 16h, la Kharaja de Tunisienne, moi il est pensionné, il habite là dans le centre, il m'a dit wallah, et même à 1h du matin ça sonne, à 2h ça sonne. Il a fallu 10 ans pour qu'il mette un petit appareil pour qu'il dévie. J'ai déjà dormi au centre quand il y avait des colloques, 2h du matin des gens. Une fois j'ai pris exprès. Wallah, j'ai pris exprès le téléphone, j'ai dormi au centre. J'ai pris le téléphone à 3h du matin. Allô, Samaï. Ah, ça va là. Frère, oui, j'ai fait. Ou bien, j'ai quand on fait les ablutions, est-ce qu'on peut déjà se faire un peu? Moi, je suis en train de zouler au cadre. Je trouve 3h du matin. On m'a filmé les ablutions à 3h du matin. J'avais dormi, on avait un colloque avec des Saoudiens, on restait à 3h du matin. C'est normal, il y a des gens qui vivent la nuit ou là au travail, il a une question, il oublie, il prend le téléphone, c'est 3h du matin. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'un centre, à quelle heure la Cheikh Shabab? Ici
Donc imaginez-vous, un centre sur toute la Belgique. Normalement, on doit avoir des permanences téléphoniques pour répondre à cela. Donc je dirais à ce frère ou à cette sœur, faites ton possible. Si tu sais que, par exemple, il mange à telle heure, viens un petit peu plus en retard. Si tu sais que tu peux t'asseoir dans le salon et laisser la table à l'alcool, t'assis-toi dans le salon. Et tu joues comme ça. Tu joues avec eux, tu avances. Jusqu'à ce que tu arrives dans tes limites. Ça, c'est la fatwa que nous, on donne. Quelqu'un peut te dire, ah non, c'est des mécréants qui dégagent, qui crèvent. T'as qu'à faire ce que tu veux, frère. Moi, je te dis ce que nous, on a appris des savants. Si d'autres ont d'autres visions, d'autres manières, ils en prennent la responsabilité. J'ai fait exprès de dire la deuxième, parce qu'il y en a qui le disent, pour reconvertir. Là, ton père, il met de l'alcool sur la table. Qui a fait le but, il fait le malin en plus. C'est un café, il faut encore le malin. Ah, on va voir. Je sais très bien de quoi je parle. Et après, tu laisses le frère, parce qu'il rentre à la maison, et quelle vision il a. C'est vrai ou pas? Là, les reconvertis qui sont ici. Quelle vision il a, il rentre à la maison. S'il vient de rencontrer un pur et dur, il fait quoi? Ton père, il te fait ça, tu dis Allah Akbar, frère. Et tu lui dis, fais attention, t'as de la chance, t'es encore vivant. Dans un état islamique serait longtemps de serait parti. Le mec, il doit rentrer, il doit répéter ça, parce qu'on lui dit, si tu fais pas ça, t'es un hypocrite, hein. Allez, t'as assis devant la jupe. Et puis là, le type, il rentre. Voilà, sortez-moi l'équation. C'est quoi? Il faut faire attention dans les réponses qu'on donne. Ici, quelqu'un dit, mais bon, ça reste des avis, comme on dit, politiques et autres. Sur ce que j'ai dit tout à l'heure pour la Syrie, Inch'Allah, le frère, mais donc chacun il a, alhamdoulilah, son avis par rapport à cela. Ici, quelqu'un dit, je me suis retrouvé avec des mauvaises fréquentations petit à petit. Résultat, mon cœur est quasi dur comme la pierre. Je banalise les grands péchés, j'arrive plus à faire d'efforts. Comment reprendre une vie normale malgré les difficultés? Non, ton cœur n'est pas de la pierre. La preuve, tu es ici. Sauf si tu as envoyé un SMS à ton copain pour qu'il écrit la question. Et même comme ça, la preuve, c'est que la question, elle est posée. Elle vient de toi. Que tu sois maintenant présent, bien que tu l'as transférée par SMS ou n'importe. Tu peux me dire ce que tu veux. Le fait que, masha'Allah, tu es déjà conscient, wallah, je suis déjà content. Le fait que tu es conscient que tu es dans les péchés et c'est qu'alhamdoulilah, tu as déjà un pied qui veut en sortir. Maintenant, il reste seulement de mettre en pratique ta sincérité. Puisque d'après ce que tu écris là, tu es quelqu'un qui a envie de sortir de cela. Enfin, cette sincérité, je te dirais comme si on dit des fois à quelqu'un qui, subhanallah, vous vous rappelez, je vous avais expliqué ça il y a quelques mois, l'histoire de celui qui fumait, on s'est trompé, on lui a dit t'as le cancer, il a arrêté à la seconde, puis on est revenu 2 secondes après, on lui a dit ah, désolé, on s'est trompé, c'est pas votre dossier. Et le gars il m'a avoué au bureau, il m'a dit wallah, j'ai arrêté. Mais pour les péchés, je te dirais, imagine si tu dois quitter la terre maintenant et te retrouver, subhanallah, sous terre. Et te retrouver avec les anges et à devoir répondre à des questions. Et tu vas bégayer, parce que comme tu l'as dit, ton cœur c'est de la pierre. Il ne suit pas, il n'écoute pas, il veut pas accepter Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas devoir répondre aux anges. Et tu vas te retrouver seul dans la tombe, seul. Personne à tes côtés. Même pas les fréquentations, rien, seul. Toi et tes actes, tes actions. Mais c'est des mauvaises. Pense alors à ça. Et le courage de prendre certains CD, spécialement ceux qui l'avouent, alhamdoulilah, comme le frère ou la sœur Zallah, ou la Jazallah, ceux qui avouent, qui te disent par exemple, moi je suis vraiment mrououl kada, prends alors spécialement des CD, des conférences, mais des dures, sur la tombe, les châtiments, kada, pour commencer, juste pour qu'il y ait un genre de petit électrochoc. Et comme d'habitude, chacun peut avoir un autre avis. Moi je donne d'après l'expérience qu'on a eue, puis il y en a d'autres qui ont testé autre chose, alhamdoulilah, mais moi je dis, prends des conférences qui vont te réveiller comme ça. Essaye. Force-toi. Wallah, j'ai pas d'autre miracle à te donner. Si tu te forces pas et tu te dis pas, subhanallah, c'est déjà bien,